Black Friday est avec Noël la période la plus profitable de l'année pour les e-commerçants et ça va être encore plus vrai cette année avec toutes les personnes qui sont confinées chez elles. Mais si ça promet d'être aussi profitable, ça veut aussi dire que vous ne serez pas les seuls. La majorité des marques ont bien décidé de rattraper le chiffre d'affaires manqué à cause du Covid durant ce Black Friday. Techniquement, ça veut dire que vous allez vous battre avec des annonceurs qui vont mettre de très gros budgets. Donc vous, pour pouvoir faire le poids, il va falloir que vous mettiez en place certaines choses afin d'être sûr de réussir votre Black Friday cette année. Je vais donc vous donner dans cette vidéo 7 clés afin de cartonner pour ce Black Friday 2020. Allez, c'est parti! Première clé à prendre en compte, c'est qu'il faut que votre business soit bien huilé, votre business soit bien établi. Il ne faut pas que vous ayez commencé votre business il y a une semaine parce qu'il va falloir que vous puissiez livrer vite les clients, il va falloir que vous soyez réactif au niveau du service client, etc. Parce que c'est vraiment un week-end hyper important où les personnes vont être vraiment au taquet pour qu'on réponde à leurs questions, pour savoir à quel moment ils vont recevoir leurs produits parce qu'évidemment, beaucoup de personnes achètent également des produits à Black Friday pour pouvoir faire des cadeaux à Noël. Donc ça veut dire qu'il faut qu'ils les aient à Noël. Faut pas qu'il les ait dans un mois et demi. Donc, il faut vraiment que vous ayez un business établi et que tout soit très bien huilé. Une période où il y a autant de publicité sur les réseaux sociaux veut aussi dire qu'il y a des hackers qui sont prêts à vous pirater votre compte. Je vous conseille donc 3 choses. Vous devez changer le mot de passe de votre business manager afin d'être sûr qu'il n'y a pas déjà un hacker qui vous a hacké sans l'avoir utilisé encore. Deuxième chose, je vous conseille d'avoir la double authentification activée sur votre business manager. Il me semble que maintenant c'est devenu obligatoire, mais vérifiez bien que vous l'avez. Ainsi, ça permettra que ce soit plus compliqué pour les hackers d'hacker votre compte. Et enfin, au cas où il se passe quelque chose pendant ces 3 jours, parce qu'il faut savoir que Black Friday, évidemment, c'est le vendredi, mais le samedi et le dimanche sont aussi très importants pour vos ventes. Donc, il faut également que vous ayez un business manager en backup. Ça veut dire que vous ayez créé un business manager à côté avec un nouveau pixel posé également sur votre site en complément de l'autre pixel et de l'autre business manager. Pourquoi? Parce que s'il se passe quelque chose sur votre compte business manager principal, il faut que vous puissiez prendre le relais derrière afin de vraiment pouvoir continuer de diffuser vos publicités. Troisième clé pour pouvoir réussir ce Black Friday, mettez en avant les produits et les offres qui ont déjà fait leurs preuves dans le passé. Ne commencez pas à essayer de tester des nouvelles offres, tester des nouveaux produits pendant le Black Friday. Là, il faut que vous soyez sûr du produit que vous allez mettre en avant et sûr de l'offre que vous allez mettre en avant. Quatrième clé afin d'être sûr de réussir ce Black Friday, c'est d'avoir un pixel chaud. C'est-à-dire que vous devez avoir au minimum 50 conversions sur les 7 derniers jours. 50 achats sur les 7 derniers jours au minimum. Si vous n'avez pas ce nombre de conversions minimum, je ne vous conseille pas de vous lancer sur Black Friday cette année. Ça va être une compétition féroce. Il va y avoir énormément d'annonceurs qui vont se lancer sur Black Friday cette année. Donc l'idée, c'est vraiment que l'algorithme puisse optimiser au mieux vos publicités en allant chercher des acheteurs de qualité et des personnes qui vont réellement acheter, pas juste des personnes qui vont aller sur votre site comme ça. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un pixel chaud avec beaucoup de données, le plus de données possible. Donc si jamais vous n'avez pas assez de conversions, je vous conseille vraiment d'envoyer du monde sur votre site pendant cette semaine avant Black Friday afin d'avoir un pixel chaud pour tout le week-end. Ce qui m'amène donc à la 5e clé et qui est évidemment très importante, c'est le ciblage. Je vous conseille d'utiliser uniquement des audiences chaudes, c'est-à-dire du retargeting et des lookalikes. N'essayez pas de faire des tests d'intérêt, n'essayez pas d'aller faire du prospecting sur des intérêts que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais testé. C'est vraiment hyper important. Voici la stratégie que je vous conseille d'adopter. Un ad set avec du retargeting visiteurs et des engagés de votre page Facebook et de votre compte Instagram, évidemment à chaque fois avec leur lookalike 3% et le tout en excluant les ajouts au panier et les acheteurs des 180 derniers jours. Un deuxième ad set avec du retargeting, des ajouts au panier et des paiements initiés en excluant les acheteurs des 180 derniers jours, évidemment avec leur lookalike 3%, crée évidemment à chaque fois une audience de lookalike 3% à côté. Et enfin, le troisième ad set, mettez un retargeting des personnes qui ont déjà acheté chez vous avec leur lookalike 3% bien évidemment. N'oubliez pas évidemment dans chaque ad set d'exclure les audiences des 2 autres ad sets à chaque fois parce que sinon vous allez avoir de l'overlap, vous allez avoir du chevauchement d'audience, donc des personnes en commun entre vos ad sets et ça c'est vraiment mauvais pour l'optimisation de vos publicités. C'est simple.
simple, vous les mettez en inclusion et ensuite à chaque fois vous excluez toutes les autres audiences des autres adsets. Donc là évidemment je parlais de l'objectif conversion, mais ce que vous pouvez faire si vous avez plusieurs produits et que vous avez un catalogue déjà installé ou que vous avez le temps d'installer un nouveau catalogue Facebook, c'est vraiment d'utiliser l'objectif vente catalogue et faire du DPA avec du retargeting et éventuellement du prospecting. Je m'explique. Quand vous utilisez l'objectif vente catalogue, vous allez pouvoir retargeter les personnes qui ont vu certains produits afin de pouvoir les faire acheter, parce qu'il y a des personnes qui vont ajouter au panier, qui vont regarder les produits mais qui vont jamais acheter. Pourquoi? Parce que peut-être elles ont été dérangées ou peut-être qu'elles ont besoin de plus de temps pour réfléchir. Donc ce que vous pouvez faire avec l'objectif vente catalogue, c'est de pouvoir les retargeter de manière dynamique. Donc vous n'aurez rien à faire, vous avez juste à paramétrer vos publicités. Par exemple, vous mettez en place un carrousel et à ce moment-là, l'algorithme va tout seul retargeter les personnes qui ont vu un produit en particulier et donc du coup pour les faire acheter ce produit en question. Une autre possibilité avec cet objectif vente catalogue, c'est également de faire du prospecting, c'est-à-dire d'aller chercher de nouvelles personnes. Mais là, vous laissez encore une fois l'algorithme gérer tout seul. Pas de ciblage, rien du tout. Il va aller voir toutes les personnes qui sont allées sur votre site, toutes les personnes qui ont été intéressées par vos produits, qui ont acheté vos produits, qui ont ajouté au panier et ensuite il va aller chercher des personnes similaires. C'est un petit peu comme des lookalikes, ça fonctionne pas exactement pareil, mais disons que c'est l'algorithme qui va gérer tout seul. Vous n'aurez évidemment vous rien à faire dans l'audience. Pour ça, évidemment, il faut que vous ayez un catalogue Facebook bien paramétré avec les prix des produits qui correspondent bien, les descriptions, les images, que tout soit parfait parce que c'est vraiment hyper important pour que l'algorithme puisse vraiment bien optimiser et remontre vos publicités de manière intelligente. Si jamais vous utilisez Shopify, il y a une intégration hyper facile avec Shopify. Vous allez pouvoir de manière automatique faire un lien entre Facebook et Shopify pour que Facebook puisse récolter tous les produits sur votre site internet et de créer vraiment un catalogue entier avec à chaque fois évidemment l'image, le prix, le nom, etc. Et là à ce moment-là, vous n'aurez plus rien à faire. Donc vraiment, c'est vraiment pas hyper compliqué si vous avez une boutique Shopify. Sixième clé afin d'avoir un Black Friday réussi cette année, c'est d'utiliser des créas qui ont déjà fait leurs preuves. Analysez toutes les photos et les vidéos que vous avez déjà mis en avant dans vos publicités et prenez celles qui ont été le plus performantes, qui ont généré le plus d'achats, qui ont eu un coût d'achat le plus bas et qui ont évidemment eu un coût par clic le plus bas. C'est vraiment hyper important. Pourquoi? Parce que vous allez devoir vraiment être performant dès le début pendant ce Black Friday et donc c'est vraiment pas le moment de tester des créas, tester des images, des photos, etc. Analysez vos publicités passées et vraiment prenez celles qui ont le mieux fonctionné. Vous pouvez également jouer sur les titres en fonction de la personne que vous allez toucher. Je m'explique. Dans le point 5, je parlais de différentes audiences. Je parlais de 3 audiences de retargeting. Ce que vous pouvez faire, c'est pour chacune de ces 3 audiences, adapter la description et les titres de vos publicités en fonction de la chaleur de la personne. Quand on parlait de retargeting visiteurs en excluant les ajouts au panier et les acheteurs, là vous avez des personnes qui sont, on va dire, moyennement chaudes, c'est-à-dire qu'elles ne sont même pas encore passées à l'acte d'ajouter au panier. Donc là, vous pouvez vraiment essayer de les convaincre avec des arguments différents de personnes qui ont déjà acheté dans le 3e adset par exemple. Donc l'idée, c'est vraiment de dissocier les différentes descriptions et titres en fonction de la chaleur de la personne que vous allez toucher. 7e clé pour être sûr de bien réussir ce Black Friday, c'est également de programmer vos publicités à l'avance. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est pas le moment d'avoir vos publicités rejetées par Facebook le vendredi matin, alors que vous auriez pu programmer ça à l'avance et voir si vos publicités allaient être acceptées. Parce que si votre campagne, vous la créez à l'avance mais que vous la laissez désactiver, vos publicités ne vont pas rentrer en cours d'examen et donc du coup, il est possible que quand vous allez activer votre campagne le vendredi matin, qu'est-ce qui va se passer? Vos publicités vont être refusées par Facebook. Ça, vous pourrez le prévenir en avance, tout simplement en programmant votre campagne à l'avance et en la mettant avec une date de début le vendredi 27 à 7h par exemple. L'idée, c'est vraiment que Facebook puisse commencer à analyser vos publicités et voir s'il n'y a pas des problèmes par rapport aux règles publicitaires Facebook. Donc c'est vraiment hyper important parce que sinon vous allez perdre quelques heures de diffusion, de devoir à chaque fois relancer vos publicités, de modifier, de faire en sorte que le robot Facebook approuve votre publicité. À ce moment-là, en programmant à l'avance, vous êtes sûr que tout va très bien rouler et que par exemple le vendredi à 7h, tout va se lancer et que tout va très bien fonctionner. Vous l'aurez compris au travers de ces 7 clés, je ne conseille pas à tout le monde d'être présent pendant ce Black Friday. En effet, si vous venez vous lancer dans la publicité Facebook ou que votre site vient d'être lancé et qu'il a peu de conversion, donc vous avez eu peu d'achats ou pas du tout d'achats, donc ça veut dire que votre pixel n'est pas du tout chaud, il est totalement froid, il n'a pas assez de données, ne
vous lancez pas. C'est vraiment pas le moment de faire du testing, c'est vraiment pas le moment d'essayer de tester des publicités, tester des vidéos, des photos, des messages, tester des audiences, des intérêts, etc. C'est vraiment pas le moment. Pour Black Friday et encore plus à mon avis cette année, vous allez devoir vraiment être hyper performant dès la première heure. Donc l'idée c'est vraiment pas d'essayer de faire du testing, etc. Vraiment lancez-vous uniquement si vous êtes prêt. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que les coûts vont être évidemment beaucoup plus élevés. Il y aura beaucoup plus de personnes qui vont communiquer pendant ce Black Friday. Donc c'est-à-dire que pour atteindre 1000 personnes, vous allez devoir payer 3 voire 4 fois plus cher que d'habitude. Donc c'est vraiment important de ne pas vous lancer si vous venez vraiment juste de commencer ou si votre site internet n'est pas prêt. À la place, si par exemple votre site internet est déjà bien établi, que votre produit fonctionne, votre offre fonctionne, mais que vous n'avez jamais fait de publicité sur Facebook, je vous conseille à ce moment-là de faire appel à des influenceurs sur Instagram, sur Snapchat ou alors d'utiliser d'autres leviers médias si vous les maîtrisez beaucoup plus que Facebook Ads. Ne vous lancez pas si vous débutez, c'est vraiment hyper important. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous ne ferez pas du tout de vente si vous vous lancez quand même pendant le Black Friday. Ce que j'essaie vraiment de vous faire comprendre, c'est que vous ne pouvez pas être hyper performant quand c'est une période aussi compétitive. Vraiment, l'idée, c'est de se lancer uniquement si vous commencez à avoir un site internet qui est chaud, que vous savez ce que vous faites, que vous pouvez créer des audiences de retargeting qualitative avec un minimum de personnes dedans. Vraiment l'idée c'est de ne pas se lancer comme ça dans le vent et de dépenser son argent dans le vide et à la fin de ne pas être rentable évidemment, c'est-à-dire de dépenser plus dans les publicités que ça ne vous rapporte en chiffre d'affaires. Par contre, si vous avez du budget de côté et que vous êtes prêt à cramer cet argent dans les publicités afin de tester, allez-y. Je suis vraiment le premier à vouloir encourager toute personne à vouloir se lancer dans la publicité Facebook. Si vous avez assez de budget et que vous n'avez pas peur de perdre cet argent, vraiment lancez-vous. Vraiment l'idée c'est de ne pas vous empêcher de faire de la publicité Facebook, mais je préfère vous prévenir de ce qui va arriver pendant Black Friday et surtout pendant ce Black Friday là en particulier, afin que vous ne vous lanciez pas et que vous ne dépensiez pas de l'argent que vous n'avez pas, ou si jamais vous avez très peu d'argent de côté, vraiment ne cramez pas cet argent dans le Black Friday. C'est vraiment pas le moment de faire du testing comme je disais. Si vous souhaitez vous former gratuitement à la publicité Facebook parce que justement vous débutez, ou alors si vous êtes à un stade plus avancé et qu'il y a des choses que vous avez vraiment envie de comprendre et que vous ne savez pas faire, comme par exemple la création d'une audience de retargeting, je vous invite vraiment à aller visionner mes 11 épisodes juste ici qui sont une mini-série qui vont reprendre vraiment chaque étape de la création d'une publicité Facebook. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne afin de ne louper aucune des prochaines vidéos. C'était Romain. Allez, ciao!